Quoi? Shalom, d'abord Boker Tov. Mais c'est pas important, tu peux poser quand même ta question. J'ai dit Boker Tov par contre, Adam. Voilà, ça fait plaisir. On étudiera aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, on est toujours le même jour. J'ai nommé le 27 du mois de septembre, dimanche, et le Yud Dalet du mois de Tishrei, veille de Sukkot, Be'ezrat Hashem. Beshem Hashem, Naaseh, Ve'natzliach. Quelle est ta question, Adam? Ayakar. Quelqu'un qui fait teshuva, et cette teshuva, en fin de compte, elle est due à 10 personnes, on va dire, stable. 10 personnes. Et c'est la dernière personne qui lui fait faire, bon, ça y est, il fait teshuva. Par rapport au process Otalia que vous avez décrit, c'est le dernier des 10 qui recolle tout le srar de cette teshuva, ou les 10 qui sont intervenus dans son tailleur de faire teshuva. Le premier, non, je ne crois pas. Mais est-ce que c'est le dernier ou c'est divisé par 10? Tous, non, pour moi, tu n'as pas été clair dans ta question. Quelqu'un. Mais pas parce que c'est toi, parce que j'ai pas compris. Il a de l'humour. Personne fait teshuva. Oui. Mais Hachem, il sait qu'il fait teshuva parce qu'il a rencontré 10 personnes. Ah. En même temps, Chaque personne a son degré différent par rapport à ce qu'il lui aura mis dans la tête, aura son chélek. C'est bien. Avant, il faut savoir une chose. Il y en a qui disent exactement, celui qui finit la mitzvah, celui qui va enclencher, c'est celui qui prend. C'est bien. Alors hier, Asher Salfati, Asher Hayou, il a soulevé un sujet intéressant à propos des Chamisha Yamim, qui effectivement sont une préparation et ont un digne de Chol HaMoed. Betem Lama. Pourquoi ces 5 jours qui mènent de Sukkot, de Yom Kippourim à Sukkot, sont des jours extrêmement smechim. C'est un jour où on a l'obligation d'être meot sameach, de se préparer à la simcha. Normalement, on devrait chanter Nakdishar tous les jours. Mais c'est un minhag, c'est pas obligé. Qu'est-ce qu'ont ces jours de particulier et pourquoi c'est des jours si précieux aux yeux de Dieu? Les Chachamim nous disent, le verset, comme on le lira Bezrat Hashem dans la Torah, Ulkartem lachem beyom rishon kapot temarim. Anaf, kapot temarim. Ça fait meod. Vous prendrez le premier jour. Une fois de plus, comme on l'avait vu pour Pessah, comme on le voit aussi pour Sukkot, Mazé beyom rishon. Beyom rishon mamash, on parle de dimanche. Beyom rishon le machorat. De quel rishon on parle? De quel rishon on parle? Quand ça tombe. Le premier jour où ça tombe, ça c'est le pshat. Mais de quoi on parle dans la Torah? Tu prendras Beyom Rishon. En Rishon ela lecheshbon avonot. Je répète. En Rishon ela lecheshbon avonot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, depuis Yom Kippourim, exactement, Chazak ou Baruch. Qui? Ah bon? Ouais. Ah, je savais pas. Mechila. Ah, ok. Alors, le l'écouter à la chôte. Ok, moi je l'ai appris d'ailleurs. J'ai étudié ça la semaine dernière. Ma perusha davar, les cheshbon averot. Les cheshbon avonot. Alors justement, tu me diras ce que le Rav Nera vous a appris ce matin par rapport à ce que moi je vais vous dire avec l'aide d'Hachem. Comme l'explique le Rav Rosenblum, Be'ezrat Hashem, Shtabar Shemolahad. Je me rappelle bien de son nom. Perouche Adavar que de Yom Kippourim jusqu'à Sukkot, on est constamment en train de courir d'une mitzvah à une mitzvah. Et alors si c'est comme ça, tu vas dire tous les vendredis, alors on ne fait pas d'Averot. Pourquoi? Parce que le vendredi, c'est comme le dit la Gemara dans Maseret Shabbat, ce jour on court après les mitzvot. Celui qui est né à vendredi sera quelqu'un qui aimera courir après les mitzvot. Il aimera le mitzvot. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit non. Je ne sais pas comment vous expliquer le Rav Neria. Aval, Perouche Adavar, c'est qu'on va préparer tout ce qui concerne la souka, le srach, les tfanot d'abord, les murs de la souka, le toit de la souka, la décoration de la souka, les arbataminim, aller chercher le loulav, le etrog, le choisir. Mais ces mitzvot-là, elles ont une particularité que plus dans une autre période on peut retrouver. Ces 5 jours-là ont une particularité que tu ne trouves même pas pendant les 7 jours de Sukkot. Et c'est quoi cette particularité? Les Chachamim, ils disent que cette particularité est si grande qu'elle met en stand-by les Averot. C'est que tout ce que l'on va faire pendant ces 5 jours, c'est les Shem Shamaim. On ne profite pas. On ne profite de rien.
on court, on sue, on travaille, on monte, on démonte, on fait, on achète, on va faire les courses, Mais est-ce que tu as profité pendant 5 jours de ta arbata minime, loulav? Non. Est-ce que tu as profité de ta souka dedans? Non. Est-ce que tu as profité de la nourriture que tu as préparée? Non. Alors qu'est-ce que tu as fait? Akol Hashem Shamaim. Beyom Arishon, il dit Hashem. Beyom Akipurim, jusqu'à Sukkot. En Heshbon. Lama, parce que j'ai fait en sorte que pendant ces 5 jours-là, vous soyez constamment en train de courir comme des fous d'un endroit à un autre, et que vous ne profitiez de rien de ce que vous allez faire. Il n'y a rien qui sort pour vous personnellement. Et étant donné que ces mitzvot sont faites totalement les Shem Shamaim, Omer Akul Beyom Arishon. Mazé Beyom Arishon, le compte à rebours est redémarquant le jour de Sukkot. Ça veut dire, le jour de Sukkot, on a intérêt à faire particulièrement attention, parce que Akadosh Baruch Hu nous remet dans une situation de Cheshbon à Ephes. Tu redémarres ta vie à 0. Allez, on te redonne encore une chance, et encore une chance, et encore une chance, parce que pendant ces 5 jours-là, tu n'as pas cessé de faire des mitzvot, alors Ani Yitra. Comment il vous a expliqué ça, lui, le Rav Neria, ce matin? Asher? Ah, tu es là, oui? Il a parlé de ça, que les 5 jours-là, on n'est pas complètement volontaire, mais il n'est pas rentré dans le côté parce que c'est final. Ah, d'accord, donc je vous ai rajouté quelque chose quand même. Ah, ça fait plaisir. Absolument. Je vais demander à quoi je servais à un moment. Non, c'est très bien, grâce à Dieu. La reine, Omer Akadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce que Dieu nous met dans les Hanané Akavod? Pourquoi d'après nous met dans cette situation de Hanané Akavod? Pour te remettre dans la situation de, regarde, tu étais en bas avant Kippour, maintenant tu redémarres quand? Avec moi. Le jour de Sukkot. Tu vas rentrer avec moi. Souka, on avait expliqué que ça fait 91 en Gematria. Gematria, Shem Havaya et Shem Adnout. D'accord? Et tu rentres dans un monde de Gdusha. Et qu'est-ce qui est en haut et qu'est-ce qui est en bas? La terre est en bas. Adam, Adama, qui vient de la terre. Et où est-ce que tu redémarres ton premier jour maintenant de compte spirituel? Pour le meilleur ou pour le pire? Dans les Hanané Kavod. Donc, qu'est-ce qu'il t'a fait, Hachem? Il t'a placé au plus haut. Tu recommences l'histoire d'Adam Arishon. Vous avez compris pourquoi que quand on a fini maintenant la fête de Sukkot, qu'est-ce qu'on lit comme paracha? Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaretz va'aretz hayata tohu va'avu v'choshech al pnei tehom. On recommence le cycle de Adam Arishon avant la faute. Parce que la Soukha a la force de te ramener à l'état d'homme avant la faute. Car je te refais démarrer ton histoire à partir de Sukkot. Sukkot, c'est la fête qui ramène l'homme à l'état de avant la faute. Et vous avez compris pourquoi toute la fête de Sukkot est reliée particulièrement au monde futur? Tachat Sukkato shel Leviathan. On parle constamment du monde futur. Et pourquoi? Parce que la Soukha kol ha'ezrar b'Israël tishvu beSukkot, yishvu beSukkot. Vous asseyez qui? Tout Ezrar b'Israël. Tout celui qui veut sa Teudat Zehut, il doit aller au ministère de l'Intérieur, oui? Et au ministère de l'Intérieur, là-bas, on demande sa Teudat Zehut, sa carte d'identité de juif. Et c'est quoi le ministère de l'Intérieur, ça s'appelle comment? La Soukha. En hébreu, les mots Teudat Zehut se dit Ezrachut. D'accord? Kol ha'ezrach, la Torah, elle appelle le juif non plus un juif, mais un juif qui a une Teudat Zehut, c'est-à-dire qui a une carte d'identité. Kol ezrach be'Israël yishvu beSukkot. Celui qui a une carte d'identité de juif montrera dans le monde futur. Mais pour ça, il faut aller la chercher, ta Teudat Zehut. Et où est-ce qu'elle se trouve? Dans la Soukha. Plus tu restes dans la Soukha, plus tu ressors avec ta Teudat Zehut. Kol ha'ezrach be'Israël. D'où l'importance pour un non-juif de ne pas rentrer dans une Soukha. Il s'est trompé de ministère. C'est pas le sien, celui-là. C'est là, le Pérouche. Sauf si, bien sûr, il se convertit, s'il est inscrit à la Rabbanout pour une conversion, on ne parle pas de ce cas-là, il a l'obligation de pratiquer toutes les mitzvot de la Torah, y compris de rentrer dans la Soukha. Le Zohar HaKadosh, nous sommes maintenant dans le Sod HaHashmal, pour le temps qui nous est compté. Le Zohar HaKadosh, parachat de Emor, nous dit comme ça, à la page 103, Amoud Aleph. Yeshvu beSukkot. Vous vous assiérez dans la Soukha, Tachat Tzel HaEmuna, dans l'ombre de la Emuna. Veroim Shesel HaSoukha ou Tzel HaEmuna. Car il faut savoir que l'ombre dans laquelle nous nous trouvons, qui doit être, Baruch Hashem, une ombre qui vient non pas des fanot, des murs, j'insiste énormément. Donc, pourquoi on dit Esrim Ama, c'est pas soul? Pourquoi une Soukha qui ferait plus de 10 mètres, elle est pas valable? Non, rien à voir. Au contraire, il n'y a pas du tout de lumière.
C'est pas... Non. Je peux parler? Esri Mama, ça fait exactement 9 mètres 75, 76. Pourquoi cette souka-là, elle serait pas soule? Maasiba. Vas-y, qu'elle fasse... Arrête, si t'as une mirpesset à 30 mètres au-dessus de toi, ta souka, elle est pas soule. Pas soule, ça veut dire, elle est pas valable, ok? Mais si ta souka, toi, elle fait juste 10 mètres, elle est pas soule. Lama. La réponse, je vous la donne comme ça directement. Parce que Bevadai, qu'elle va être très ombragée. Mais elle va pas être ombragée à cause du srach. Elle va être ombragée à cause des murs. Donc, étant donné que c'est les murs qui vont ombrager la souka, automatiquement, c'est pas valable. Car il faut que ce soit le srach, le toit de la souka qui ombrage ta souka, et non pas les murs. C'est-à-dire, l'angle mort, au niveau où je te parle mathématique, de 10 mètres, le soleil... Ça fait ouais. que la lumière est foutée bien comme ça, il n'y a pas sur les côtés. C'est quand même curieux que toutes les fêtes juives sont remplies de lumière, et la seule fête où on demande de l'obscurité, c'est la souka. Exactement, ça s'appelle l'ombre de la Emouna. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'obscurité qu'on demande de la souka, mais que l'ombre qui vient dans la souka, sachez qu'Alpisod, c'est le reflet de l'ombre de Dieu. Je répète. Toutes les fêtes juives sont anti-rocher. Toutes les fêtes juives sont interdites à l'obscurité. Il y a juste 1 minute dans l'histoire juive, même pas 30 secondes dans l'histoire juive, où l'obscurité a son devoir d'exister pour l'instant, malheureusement. C'est les 30 secondes où on annonce, à même le sol, de quelle année le temple a été détruit le jour de Tisha B'Av. À part ça, tout de suite après, qu'est-ce qu'on fait? Vite, on allume. On ne reste jamais dans l'obscurité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les bêtes à Knessiot sont toujours remplies de lumière. Ouais. Vous allez voir dans les églises, c'est toujours obscur. La Torah, c'est Oraita, c'est lumière. Zek, une des fêtes les plus belles, hein? Justement, tu vois bien que tu... Non, pourquoi tu éteins? Tu n'es pas obligé d'éteindre du 4 mètres. Mais en tout cas, qu'est-ce que tu as dans la main? Une bougie, donc tu as de la lumière. Donc tu vois bien que toutes les fêtes juives, c'est la lumière. Il y a juste une fête où on te dit, faut pas qu'il y ait de la lumière, faut qu'il y ait de l'ombre. Bien sûr qu'il y a de la lumière, on met l'électricité. Soyez pas bêtes. Vous comprenez ce que je veux dire? Soyez pas bêtes. C'est pas ce boulette. Je veux dire, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Frère? Non, je veux pas vous secouer, mais... Non, quand je dis soyez pas bêtes, c'est comprenez ce que je suis en train de dire. On appelle ça Tila des Minuta. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'ombre dont on parle, c'est pas l'obscurité. Quand quelqu'un... Je vais expliquer ça en image pour que vous compreniez bien. Quoi, c'est pas une image, c'est du Zohar. D'accord? Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, si une personne, 30 jours avant sa mort, 30 jours, pas 40, 30 jours avant sa mort, ne trouve pas son ombre, okay, dans Maseret aussi Rosh Hashanah, si un homme veut savoir s'il va vivre ou pas vivre cette année, il monte sur le toit avec un drap blanc, et il attend que la lune passe au-dessus de lui, s'il ne voit pas son ombre, c'est qu'il finit pas l'année. S'il voit son ombre, c'est qu'il... Il y a plein de... Le reflet d'Avdallah. Ah, alors maintenant vous allez comprendre. Quand on parle qu'il faut que la souka, elle ait de l'ombre, il faut qu'il y ait cette ombre dans la souka qui vient du srach. Il ne faut pas que la lumière, elle éclaire. Et pourtant, c'est ce qu'on veut. On veut que la lumière rentre dans la vie du juif. On lui dit, mais non, t'as rien compris, c'est pas du rocher, c'est pas d'obscurité qu'on fait rentrer. C'est tziladim hemenuta. C'est l'ombre de la Emouna de qui? La souka, elle représente qui? Yud, Ke, Vav, Ke, Hashem. Donc l'ombre de la souka qui vient du srach, c'est l'ombre de qui, d'après vous? D'Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que nous dit le Zohar Kadosh? Si on voit l'ombre d'un homme, tu peux être certain qu'il ne mourra pas dans le mois. Si tu décèles qu'il y a de l'ombre grâce à ton srach dans ta souka, tu témoignes que si l'ombre existe, c'est que le personnage qui l'a provoqué existe. C'est ça la Emouna de Sukkot. En rentrant et en voyant l'ombre de quelqu'un qui arrive, c'est que tu dis attention, il arrive, comment tu sais? Je vois son ombre. L'ombre est automatiquement le représentant de quelqu'un qui vit. Parce que le Zohar nous dit s'il ne voit plus son ombre, c'est qu'il est mort. Donc quand tu rentres dans la souka, tu viens témoigner que Dieu existe. Je rencontre quelqu'un. Donc tu n'es pas seul dans la souka. Donc ne te comporte pas comme un clown, puisque l'ombre de ta souka n'est autre que la prévenance de la Shekhinah qui est parmi toi, parmi ton peuple, dans ta famille. L'ombre de la souka. J'ai dit l'armature. Tu parles trop bien le français. C'est quoi l'armature? La déco, tu veux dire? Ouais. Ah, l'armature, oui. Les fanotes, ouais, ok.
Non, 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 non. Le fait de ne pas toucher, c'est parce que c'est sanctifié. Ça veut dire que la souka elle a un din de Mukdash Lachem. Donc tu peux pas prendre par exemple, la halakha te dit un bout de bois de la souka, faire les dents. C'est pas à toi. Tu comprends? C'est pas à toi. Pérouche Adavar, c'est sanctifié. Toucher comme ça, tu roules dessus, ça poussait. Non, c'est possible. Faut avoir du kavod. T'as le droit de t'adosser contre un mur d'une synagogue? Ah. Si Stam, le mec, il le fait, chaval. Aval, encore une fois. Si là, dit Mehem Eluta, si l'ombre, elle existe à l'intérieur et qu'elle vient du monde d'en haut, vous avez compris, pas des côtés, mais d'Afka du monde d'en haut, c'est que l'ombre vient annoncer que Dieu existe. Sheim Prinat Makif Imunatecha Sibirotecha, comme c'est marqué, car Be'ezrat Hashem sera entouré de la Emuna. כפי שברנו ממש, באמונה הבאה מכפי אימה, וכן מובא בשאר הכוונות שסכך סוכה מרמז על אור היסוד של אימה הילאה, וכביכול מתרחבות מחיצות היסוד שלה ועניין בחינת סוכה לשמור על ישראל. Pour ça que la souka, elle vient de ce qu'on appelle Ima Ila'a, c'est la shrina supérieure. On avait expliqué la dernière fois qu'il y a deux shrinot, la shrina d'en bas et la shrina d'en haut. Et là, on parle de la shrina qui est en haut. C'est pour ça que si c'est la shrina qui est en haut, la shrina qui est en haut, elle a une particularité. Laquelle? C'est qu'elle est toujours en dessus d'Israël. Et la shrina qui est en bas, elle peut aller en galoute. Je répète, la souka... On a déjà expliqué ça, mais tu veux que je revienne sur le sujet? Je sais pas, j'ai jamais entendu. Il y a deux shrinas. Il y a la shekhinah et la shrena. Non, je plaisante. Il y a la shekhinah d'en haut, qu'on appelle Ima Ila'a, et la shrina d'Iltata, la shrina d'en bas. Je vais donner un exemple. Pourquoi nous avons besoin de prier Minyan? Pour faire descendre la shekhinah. La shrina, elle se trouve tout le temps où? Dans quel endroit en Israël? Elle bouge pas. Mais à la... Au kotel. Vous aimez à parler ou quoi ce matin? Non, je l'ai dit. La shekhinah, elle est toujours au-dessus du kotel. Donc si le fait de prier à 10, c'est pour faire descendre la shekhinah, ça voudrait dire qu'au kotel, on n'est pas obligé de prier en minyan. Ouais, et est-ce qu'on est obligé de prier en minyan? Oui. Pourquoi? Il y a la shekhinah. Le but de 10, c'est la shekhinah. Il faut descendre une autre shekhinah. Oh, au-dessus du kotel, il y a la shekhinah d'Iltata. 10, ça fait descendre la shekhinah d'Il-Ela. 10, il va falloir faire descendre la shekhinah d'en haut. Le nom divin, il se divise. Comment elle s'appelle la shekhinah? Rachel. Comment elle s'appelle la shekhinah? Ko. Il y a plusieurs shekhinot. Il y a des degrés, il y a des mondes. Le but, c'est de faire descendre la shekhinah d'en haut. S'il y a le dévoilement d'Hachem dans ce monde, c'est parce que la shekhinah d'en haut s'est dévoilée. Sinon, Rachel Mevakal Banea. Qu'est-ce que fait la shekhinah? Elle passe au-dessus de la tête des enfants d'Israël, elle pleure. Quand est-ce que vous revenez en Israël? Quand est-ce que vous reconstruirez le temple? Be'ezrat Hashem, vous serez digne de recevoir le temple. Elle a besoin de s'exprimer. Comme c'est marqué, elle marche comme une almanach chora, elle pleure ses enfants. Aval la shekhinah d'en haut, elle est toujours heureuse. C'est elle qui vient sur les 10. Ah! Imken, qu'est-ce qu'il vient de nous dire ici au nom du Zohar? Que la souka, elle vient de Ima Ila'a. C'est quelle shekhinah qui vient sur la souka? Attention! Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus sain? Une synagogue ou une souka à la limite? C'est 10, bidiuk d'abord, la synagogue, Bet Knesset, c'est 10. Tu viens réveiller la shekhinah d'en haut. Dans la souka, tu n'as même pas besoin de 10. Attention, il faut 10 pour le minyan. Mais le srach, il représente la souka d'en haut. Et c'est la question que je vous ai posée. La shekhinah d'en haut, elle se trouve toujours où? Où? Réveillez-vous. Au-dessus du kotel. Ça veut dire que si maintenant je suis à Brooklyn, à Paris, à Hong Kong, et je rentre dans ma souka où je me trouve, il y a trois mitzvot. Il vient de dire que le kotel se trouve toujours en haut. Ah bah oui. Et si elle se trouve en haut, tu l'amènes avec toi, elle vient tout le temps maintenant. Tu as ramené la shrina. Non, en galoute, il n'y a pas de shrina là. Mais dans la souka, c'est quoi qu'il arrive. Donc un soukot, c'est ce qu'il explique. 2 et 2, c'est exactement aussi simple que ça à comprendre. La shrina se trouve au-dessus d'Israël. D'accord? Il vient et te dit au nom du Zohar, sache que dans ta souka, hein, ouais, eh bien au-dessus, ça peut descendre la shrina d'Ima Ila'a, ça veut dire la shrina d'en haut. Ouais? Ça veut dire que quand tu rentres dans ta souka, même si tu es en dehors d'Israël, tu es où? Dès que tu rentres dedans, en Israël. Et ça correspond à une écriture.
à une étude que j'avais faite il y a peut-être 15-16 ans, qui disait, j'avais lu ça de mes propres yeux, hein, c'est Mamash Katuv Kacha, tout celui qui rentre dans une synagogue, même en Galout, qui est Nichnas Beretz Israël. Tu rentres dans une synagogue en Galout, attention, pas une réforme, mais tu rentres dans une synagogue en Galout, au moment où tu rentres dedans, c'est comme si tu es en Israël. Le Midrash, il raconte que Yaakov Avinu, la première chose qu'il a demandé à Yehuda en descendant en Égypte, la première chose, il lui a dit, va me créer une synagogue. Parce que je veux rentrer d'Israël en Israël. Et ça s'appelle la petite Israël, entre guillemets. Ça n'existe pas une petite Israël. Rabbi Nachman de Breslev, il dit que la soukha, je ne me rappelle plus, dans le Sefer Amidot, il y a le Sefer Amidot au-dessus de vous, là, vous pouvez me le donner. Non, demande en hébreu là, le Sefer Amidot. Je voudrais vous lire ce que dit Rabbi Nachman de Breslev. T'as calme-toi, c'est pas grave, prends tes cachets. Si je me rappelle bien, hein, Rabbi Nachman Breslev, il nous dit à propos de la soukha, hein, c'est ce qui me semble ici, il n'a pas comme l'autre, demande le marron. Ou c'est faire une note ou c'est faire l'écoute à Etzot. Demande l'écoute à Etzot. C'est là? Bevakasha. Quoi, vous avez pris l'écoute à Etzot, l'écoute à Lachot, regarde, mets ta main quelque part. Regarde là-bas. À droite. À droite, le premier gris là. Voilà, Todarabah. Non, ça c'est le Maroc. Tant pis, laisse tomber. Faire trop de temps pour un livre. C'est ça le problème. On prend les livres, on ne les remet pas à la place. C'est en haut, deuxième étage là-haut. Todarabah Tzadik. Yavdou Khamim. Voilà, tu vois, il y a grand. Merci. Tov, Rabotai, Takshivu. Si je me souviens bien, c'est là qu'il le marque, sinon on passe à autre chose, tant pis, on continuera. Voilà, je ne me suis pas trompé. Baruch Hashem, regarde ce qu'il dit Rabbeinu. Tfila Bekoach, la prière dans toute sa puissance. Eret Israël, la terre d'Eret Israël. Ou mitzvah Tsuka, et la mitzvah de la Souka, hen miprinat achat. C'est un. La prière de toute ton âme, la terre d'Eret Israël et la Souka, c'est un seul. Donc selon Rabbeinu, à quoi il relie justement la Souka? À Eretz Israël. Et comprends pourquoi tous les Talmidei Chachamim veulent prier où? Selon Rabbeinu, où est-ce qu'un homme il doit prier Shacharit Incharvit? Je répète. Tfila Bekoach Eretz Israël Vesouka, c'est Echad. C'est un. Faut pas les séparer. Donc tu vois bien que Souka Eretz Israël, Chadou. Et en quoi? En quoi, Bémet, la particularité de la Souka, elle est reliée à Eretz Israël? En quoi? Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette Souka? C'est que les Chachamim ils disent, comme c'est marqué dans Masechet Ktubot, Bedaf Kuf Yudalet Amud Aleph, Kol haolech arba amot be'Eretz Israël muftach lo shehu ben olam haba. Tout celui qui vient en Eretz Israël, il fait 4 pas. 4 pas! On lui promet d'être héritier du monde futur. S'il a fauté, il va payer Sarah, ce pauvre. C'est pas, c'est le monde futur. On n'a pas dit que tu vas y aller directement. Faut pas fauter avant. Pas tu viens ici, tu joues les Chiloni, tu vois, je suis israélien. Oh, ça marche pas comme ça dans les cieux. T'as fauté, tu payes, après tu iras. Aval! Tout celui qui reste en Eretz Israël, il a une particularité avec Eretz Israël. Et laquelle? Toutes les mitzvot que nous faisons appartiennent à un membre. Vous avez remarqué? Nous avons 248 membres pour 248 mitzvot positives, 365 tendons qui font fonctionner le corps humain pour les mitzvot négatives. Pour en réalité, les tendons, vous avez compris, sont là pour arrêter l'homme dans son action de faire le mal. C'est essentiellement à ça que nous servent les tendons. Mitzvot négatives, ne fais pas. Oh,
Par exemple, prenons la mitzvah des tefilin. Mitzvah tassé. Qui participe au tefilin? La tête et le bras. Mon ventre, il participe? Non. Très bien. Alecha le bet knesset, je vais à la synagogue. Qui participe? Les jambes. Ma tête participe? Non. C'est mes jambes qui m'emmènent. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Im tashiv mi Shabbat ragelecha, tes jambes. Tu vois bien que le verset dans le prophète, il dit tes jambes. Ah, il fait méod. Et maintenant, donnez-moi des mitzvot où tout le corps humain est plongé dans la mitzvah. Souka. Et quoi encore? Tebea. Menejemsh. Elle va me tuer, ma femme. Comme ça, tu dis Tebea, t'as pas honte. Mais non. Migvé. Migvé, d'abord, c'est pas une mitzvah. C'est une mitzvah pour la femme. C'est la chassidoute, le migvé. C'est une mitzvah pour le Kohen. Nous, si on y va, c'est la chassidoute. La preuve en est, tu peux faire le migvé aussi dans ta salle de bain. Non. C'est pour ça que le talit, on demande. C'est éphémère ce que tu viens de dire. Pourquoi on demande que le talit, il faut couvrir la tête avec? Shetichlol kolagouf. Shetichlol kolagouf. Qu'il comprenne tout le corps. Avant, s'il est là, t'as pas mis la tête. Eretz Israël, parce que c'est marqué, tu marches 613. Eretz Israël Vesouka. Tout ton corps est dedans. Quand tu rentres en Eretz Israël, vous vous rendez compte que c'est un juif qui est en Israël? Il a tout son corps qui est dans la mitzvah de vivre en Israël. Et quand il rentre dans la souka, il a tout le mikvé. Tu as raison, il rentre dedans. Aval le mikvé, peu importe qu'il a dit. Pas important. Aval le mikvé, c'est pas une obligation. Zechova, le mec est parti au mikvé. Il n'est pas parti au mikvé le vendredi. Il a fait une avéra? Non. Et là, Moumlat, il est très conseillé et demandé, Minag Nachon, il dit le Rav Ovadia Yosef, Minag Nachon, c'est un minag qui est vrai, qui est bon d'aller. Aval. Pour la femme, le mikvé, pas pour les hommes. Maintenant, si les Baal Keri, c'est encore autre chose. Si les Kohen Gadol, c'est encore autre chose. Le Kohen Gadol, oui, il a l'obligation. C'est marqué Alar Vetaval. Il est obligé de plonger. Ça, oui, c'est dans le Mishnah de Masechet Yomar. Aval, nous, non. C'est Péroucha d'abord. Donc celui qui rentre dans sa il y a encore une mitzvah, il y a encore une mitzvah. Allez. Il y a encore une mitzvah où on est complètement plongé dedans. Hein? Sa maison. Parce que c'est une mitzvah de vivre dans sa maison maintenant. On fait 3 tas de craïs, je vais arracher les habits avec vous. Hein? Ouais, c'est mieux. Qu'est-ce qu'il dit? Non, je sais la mitzvah qui est kulcha de Torah. Tu continues, tu vas te sortir avec lui, je crois. Celui qui rentre avec son talit dans sa souka qui est en Israël, il est au Ganef. Celui qui rentre dans son talit, Avec son talit. sur la tête, dans la souka et en Israël, Il est au Gan Eden. il est au Gan Eden, certes. Il aura surtout très chaud, oui. Non, il y a encore une mitzvah, sérieux, il y a encore une mitzvah. Il a dit la coupa, pas moi. Oh, il y a fait méode. Qui a dit ça? Shabbat. Le Gaon de Vilna, il rapporte ces 3 mitzvot. Il dit il y a 3 mitzvot dans lesquels un juif est totalement plongé, corps et âme. C'est dès que rentre Shabbat, elle vient l'envelopper. Boïkala. Qui a parlé? C'est tous les membres, tout le corps humain, mit kadesh beyom Shabbat. Deuxième chose, la souka. Troisième chose, Eretz Israël. Vous avez compris? Vous avez compris? Si Dieu veut, Bezrat Hashem, qu'un jour on reçoit un coup de téléphone d'un Torem qui nous dit j'achète une bête à Knesset, on fera la grande synagogue avec un grand jardin pour marier les gens qui n'ont pas d'argent pour se marier, avec une belle salle en bas pour eux, à des prix où ils pourront se marier et même repartir avec une enveloppe. Bezrat Hashem, on va faire des trucs qui coûtent des... Enfin bon, je ne peux pas parler de ça aujourd'hui, ça ne sert à rien. Et là-bas, on fera une souka. Et où est-ce qu'on fera la prière? Dans la souka. Aval Ben Ataïm, qu'est-ce qu'on a? On a 100 mètres carrés ici, à peine, et un parking où on met une souka de 2 mètres sur 3 mètres, tu vois pas? Elle est cachée. C'est un matzav chez l'anneau. Aval Tsrichim, l'itpalel basouka. Ils ont tort. Le Hari Akadosh, il dit que la bracha des Arbat Aminim, le Hari Akadosh, il dit qu'il faut faire la bracha d'Arbat Aminim d'Afka dans la souka. Ça, oui, ça c'est un mina que tout le monde fait. Aval Tsrichim Gam l'itpalel. Le mieux, c'est de prier dans la souka. Comme dit Rabbeinu. Hein? Le mieux, c'est de prier dans la souka. Hein? Ken, c'est faire Torah la totale. Mayesh. Il faut que pour ça que la synagogue soit aménagée, pas que les gens dehors, les pauvres. Mais dans ce cas-là, on n'aurait pas le droit de dormir dans une souka, on est d'accord? Tu dois dormir dans la souka. Tu dois dormir dans la souka. Tu as posé une question, tu as eu ta réponse. Moi, c'est cachot. Pourquoi tu peux pas dormir ici? Il y a 2 inanimes. On n'a pas le droit de dormir dans une synagogue.
La souka, c'est un digne de synagogue. Aval Shulchan Aruch nous dit, tu dois te comporter dans ta souka comme chez toi à la maison. Pérouche Adavar, que ta souka, c'est ta maison. D'accord? Tu dors chez toi, tu dors dans la souka. Mais si le rabbi Lubavitch était là, il t'aurait dit bravo! Ah, ça c'est bien. Pourquoi? Parce que le rabbi Lubavitch, il dit, tout comme on n'a pas le droit de dormir dans une synagogue, on n'a pas le droit de dormir dans une souka. Comme il dit là-bas, comme c'est marqué, Ma'an Ora Makom Hazeh, Kibet Hashem. Qu'est-ce que. Deshar Hashamaim. Il dit quoi? Si j'avais su Yaakov, j'aurais jamais dormi ici, puisque ici, il y a les portes du ciel. Donc si la Shrina, elle est là, comment j'aurais pu dormir devant lui? On ne peut pas s'arranger devant le roi des rois. Aval, mais le din de la souka pour les Sfaradim, Baruch Hashem, on a eu le sroud d'être Sfarad, grâce à Dieu. Il y a ceux qui ont le sroud d'être Ashkenaz, Yemenit, Danit, Kolahad Mazalosh. Nous, on a le sroud d'être Sfarad, grâce à Dieu. On a nos lois à nous, grâce à Dieu. Rabbi Yosef Karo, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Ben Sion Abba Shaul, le Chasser, grâce à Dieu, il y a tout ce qu'il faut. On doit dormir dans la souka, y compris le Gaon de Vilna. Ve'od Arbe, le Chida, Ve'od Arbe Poskim, obligé de dormir dans la souka. Afilu Shnat Arai, Lo Ishan, Chutz la souka, même une sieste, on la frappe en dehors de la souka. Mais c'est celui qui a à nous, c'est pas très malas. Celui qui n'a pas le choix, il a peur que dans le parking, on vienne l'embêter, ou l'endroit où il y a des chilonim qui sont hostiles à ce genre de choses. Annez-le, je ne veux pas faire de kitroub. Dans ce cas-là, c'est moutard, il est pas tôt, il fait trop chaud ou trop froid. Mais qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un de kit? Moi, je donne toujours mon exemple, je vous laisserai avec ça aujourd'hui, parce qu'il est déjà 9h06. On n'a même pas fait une phrase de Soda Hashmal. Si je te propose 100 000 euros pour que tu dors dans la souka, et que tu me dis que vraiment tu peux pas, alors vraiment t'es quitte. Mais si Kaut Rabbi, tu peux pas dormir dans la souka, et je te dis, voilà, je te donne 100 000 euros si tu donnes cette nuit, et que là tu dors, il y a un problème. Ah, comment t'as dit? 100 000 euros? Oh ouais, c'est bon, je dors. Sachez que celui qui dort dans la souka, c'est pas 100 000 euros qu'il prendra, c'est infini. Chaque Neshima qui respire dans la souka, c'est un ange blanc qui le protégera pour toute l'année. Quand moi j'en parle, personnellement, j'ai ma souka dans le parking, j'ai beaucoup de mal à dormir là-bas. Aval Nishtadel Be'ezrat Hashem, au moins la première nuit de dormir, Be'ezrat Hashem, dans la souka. Shelachem Chag Sameach, et n'oubliez pas que le Ikar, le principal de la fête de Sukkot, qui passe avant toute notion de kashrut, pour notre souka et l'arbat aminim et la bonne bouffe, Be'ezrat Hashem, c'est la joie de vivre nos mitzvot. Vesamarta bechagecha ve'aita ach sameach. Ach, même si ça a fait mal au porte-monnaie, même si tu as été piqué par un moustique, sameach. Kol tout. Bechagecha ve'aita